voulons parler sur la famille. Parce que la famille, c'est la cellule base d'une société. Et si le diable veut attaquer quelqu'un, si le diable veut détruire la vie d'une personne, il commence d'abord par la famille. Alléluia. Lorsque le diable arrive à détruire une famille, et c'est enfin qu'il va s'attaquer à chacun des membres de la famille. Alléluia. Parce que Dieu a commencé l'humanité par une famille. On nous a enseigné que la famille est composée de père, mère et des enfants. Oui. Mais nous, étant qu'humains, et surtout en tant qu'Africains, nous vivons en communauté. Vous le savez très bien que moi, nous vivons toujours en communauté. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, assez d'argent, vous n'aurez pas peur, crainte de prendre en charge l'enfant de ta soeur, de ton frère. Vous le ramenez chez toi et vous les élevez avec tes enfants et vous prenez soin des enfants de tes frères, de tes soeurs, comme s'ils étaient tes propres enfants. C'est comme ça que nous vivons. Alléluia. C'est comme ça que nous vivons. Mais qu'est-ce que nous vivons dans nos familles? Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu dans nos familles? Alléluia. Dans nos familles respectives, nous vivons des problèmes et nous avons vécu des problèmes. Dans nos familles, nous avons vu les familles se déchirer. Nous avons vu nos frères et sœurs se déchirer, se partager, se quereller, se séparer à cause peut-être d'un héritage. Nous avons vu les familles se diviser à cause d'un problème quelconque. Nous avons vu les frères et sœurs se quereller, s'insulter, même dans les réseaux sociaux, je l'ai déjà vu moi. Frères et sœurs, s'insulter même dans les réseaux sociaux. Mais ça, c'est quelle famille? Est-ce qu'on peut parler d'une famille? Nous avons vu les parents sacrifier les âmes de leurs enfants pour avoir de l'argent dans la vie. Est-ce que ça, c'est une famille vraiment? Et pour qui tu travailles cet argent? Pour qui finalement? Nous avons vu des frères entre eux s'entretuer à cause du pouvoir de ce monde. Moi, je l'ai déjà vécu chez moi. Il y a un homme politique qui était du pouvoir et son frère n'était pas de leur obédience. Et à chaque fois que son frère apparaissait à la télévision pour parler de la politique, et l'autre famille, la famille politique de son frère était très mal à l'aise. Enfin, on a dit à son frère, écoutez, nous te proposons un poste politique. Tu vas passer ministre au prochain gouvernement, mais en lieu et place, nous voulons que tu nous sacrifies ton frère. Alléluia. C'est une histoire vraie. Mais ce sont les frères d'une même mère, d'un même père. Alléluia. Et le monsieur en a profité lors d'une réunion de famille et tout, il a empoisonné son frère. Il est décédé. Enfin, on lui a donné le poste politique. Est-ce que c'est vraiment une famille, ça? Nous avons vu les parents se séparer avec les enfants. Je bénis le Seigneur, notre sœur, la chantre là, elle s'appelle encore comment? Eva. Ah voilà. Je bénis, lorsque l'apôtre nous a prié pour la famille, moi j'avais des larmes aux yeux. Je vous dis, si le diable réussit à disloquer une famille, à séparer les parents des enfants, c'est très difficile de les réunir ensemble si Dieu n'agit pas. C'est très difficile. J'avais des larmes aux yeux parce que je vécu cela personnellement. Les parents se séparaient de leurs enfants. Ils se sont dit, écoutez, le papa quitte les enfants, moi et vous finissez jusqu'à la mort. Et l'enfant qui dit à ses parents, moi et vous jusqu'à la mort, ils se sont séparés. Si Dieu n'intervient pas, c'est très difficile. C'est très difficile de le remettre ensemble. Moi, l'autre fois, j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux parce que je vécu ce genre de cas, de situations. Je l'ai vécu.
Bien-aimés, nous vivons des problèmes dans nos familles. Il y a des parents qui ont érigé des hôtels dans leur maison. Si pas les parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, ils ont érigé des hôtels. Un hôtel, c'est un endroit, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et les esprits. Et en faisant ce pacte, il engage non seulement sa vie, aussi la vie de toute sa famille et de toute sa postérité. Et nous vivons certaines choses dans notre vie. Nous sommes ignorants. Ce n'est pas parce que tu as péché, non. C'est parce que nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents ont contacté de pacte avec le diable et nous en pâtissons aujourd'hui. Nous subissons des problèmes dans notre vie, dans nos vies, à cause de ce qu'ont fait nos parents, nos arrière-parents, à cause de ce qu'ils ont fait. Et nous sommes des innocents. Nous souffrons pour rien. Et vous remarquerez peut-être qu'il y a quelqu'un, il a quitté l'Afrique, il est venu en Europe. Et j'ai vécu cela. Il y a un monsieur qui est venu de la France. Il avait pris contracté une dette à la banque. Il a envoyé près de 50 000 euros qu'on lui achète une maison. La famille se sont séparés de cet argent. Ils se sont distribués cet argent. Une année après, il vient en Afrique, il dit, écoutez, montrez-moi ce que vous avez fait pour moi. Rien. Rien du tout. Et il a tourné le dos à la famille, il a dit, oubliez-moi dans votre famille, faites comme si vous ne m'avez jamais connu. Est-ce que vous pouvez arriver à réconcilier cet homme avec sa famille si tu n'interviens pas? Il voit avec le froid qui est maintenant sorti tôt le matin, aller travailler pour chercher cet argent. Est-ce que vous pouvez arriver à réconcilier cet homme avec sa famille? Je ne pense pas, si Dieu n'intervient pas. Alléluia. Il y a un autre qui est venu de l'Angleterre. Il envoyait l'argent, on lui envoyait les photos des autres maisons. Écoutez, nous sommes arrivés au Letton, écoutez, nous avons déjà fait ça. Et lorsqu'il arrive, il trouve une parcelle de 15 mètres carrés, même pas une construction, même pas une fondation. Celui-là s'est suicidé. Il est mort. Est-ce qu'on peut parler d'une famille pareille? Ça, c'est une famille vraiment. Il y a les parents qui ont sacrifié les âmes de leurs enfants. J'ai connu un monsieur chez nous. Il avait beaucoup d'argent, il faisait le diamant. Mais curieusement, il ne savait pas habiller ses enfants. Ses enfants ne s'habillaient pas très bien. Donc, il ne donnait pas l'image d'une famille dont le papa a beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs enfants. Nous sommes sacrifiés. C'est pourquoi nous vivons des histoires que nous ne pouvons même pas expliquer. Vous quittez l'Afrique, vous venez en Europe, mais vous avez souvent l'image, vous rêvez. Dans vos rêves, vous rêvez toujours d'où vous êtes venu. Dans vos rêves, vous rêvez toujours votre village. Vous rêvez toujours votre maison quand tu étais petit. Vous avez toujours cette image en vous. Ce n'est pas pour rien. Vous êtes ici dans ton corps, le corps est là, mais ton âme et ton esprit est resté quelque part à cause de ce qu'ont fait nos parents. Alléluia. À cause de ce qu'ont fait nos parents, nous sommes des innocents. Quand vous rêvez comme ça, il ne faut pas garder silence. Trouvez l'homme de Dieu qui vous oriente dans les prières. Ce n'est pas normal. Si vous êtes ici en Europe, et que vous avez souvent les rêves, vous faites souvent les rêves de votre village où vous êtes venu, de votre maison quand tu étais encore enfant, de votre école quand tu étais encore enfant, 9, 10, 11, 12 ans, c'est pas du tout normal. Si tu fais souvent ce genre de rêve, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Alléluia. Donc, lorsque le diable arrive à séparer la famille, à détruire la famille, et pour avoir chacun de ces membres de famille, ça serait très facile. Parce que Dieu travaille toujours dans l'unité. Lorsque vous êtes unis, c'est là que Dieu travaille. Et si vous êtes séparés, divisés, Dieu n'y est plus. Dieu n'y est plus. C'est ainsi que moi je vous encourage. Je nous encourage de prier pour nos familles. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour
nos familles. Parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé dans notre famille. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous ne savons pas. Et surtout nous les Africains. Je le dis en connaissance de cause. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, si on leur pose la question de savoir si Dieu dit, s'il faut refaire, il y a beaucoup de gens qui diront, je ne veux plus revenir dans la famille d'où je suis sorti. Beaucoup de gens le diront. D'ailleurs, moi je suis le premier à le dire. Je ne voudrais pas revenir dans la famille d'où je suis sorti pour des raisons qui me sont propres. Alléluia. Beaucoup de gens le diront, je ne voudrais plus revenir dans cette famille-là. Beaucoup de gens. Chacun de nous a ses raisons. Chacun de nous a ses raisons. Mais, qu'est-ce que Dieu dit de la famille? Quelle est la pensée de Dieu pour la famille? Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 12, verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Merci. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Dieu veut voir une famille bénie. Dieu veut voir une famille prospérer. Dieu veut voir une famille aller de l'avant. Dieu veut voir une famille dont les enfants sont bénis, les parents sont bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu béni. Notre Dieu béni. Alléluia. Notre Dieu béni. Mais seulement nous ne comprenons pas comment nous arrive la bénédiction de Dieu parfois. Dieu veut voir une famille la famille être bénie, la famille aller de l'avant, la famille prospérer. C'est ça la pensée de Dieu pour une famille. C'est ça la pensée de Dieu. Parce que Dieu travaille toujours dans l'unité. Ce qui fait la force de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'unité avec le Père. Alléluia. C'est l'unité avec le Père et le Saint-Esprit. C'est l'unité. C'est ce qui fait sa force. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu béni. Mais nous ne savons pas comprendre et saisir les opportunités lorsque notre Dieu nous bénit. Dieu bénit d'une manière ou d'une autre. Mais seulement nous ne savons pas prendre en compte lorsque Dieu nous assiste. Nous n'avons pas l'opportunité d'écouter Dieu. Nous ne donnons pas la peine d'écouter Dieu. Dieu bénit. Dieu peut me bénir par exemple. Dieu peut me bénir par toi. Mais je dois saisir cette opportunité. Je dois comprendre le langage de Dieu. Je dois comprendre ce que Dieu veut que je fasse en cet instant-là pour que je puisse obtenir de lui ce que je cherche. Dieu n'ouvrira pas les cieux pour parler. Dieu n'ouvrira pas les cieux pour descendre, pour nous bénir. Il passe toujours par des personnes interposées. Alléluia. C'est ainsi que je le dis, je le répéterai toujours. Toute personne qui est à tes côtés, Dieu peut l'utiliser pour ta bénédiction. Toute personne que tu rencontres dans ta vie, ne la néglige pas. Moi, la première des choses, c'est que je fais quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas. Je vois d'abord Dieu. Je vois d'abord Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de cette personne? Qu'est-ce que je peux obtenir au travers de cette personne? Qu'est-ce que je peux gagner au travers de cette personne? Et devant lui, moi également, je mettrai au-devant de lui tout ce que j'ai à lui donner. De l'amour, par exemple. La paix, par exemple. Parce qu'en fait, nous ne savons pas demain. La personne que tu peux négliger aujourd'hui, c'est celui-là qui t'ouvrira la porte pour voir une personne importante dans ta vie. C'est possible.
la personne que tu négliges aujourd'hui, qui peut-être demain, le chemin par lequel tu vas passer pour obtenir ce que Dieu a mis pour toi. Alors, si tu ne l'avais pas bien reçu, tu ne l'avais pas bien traité, que feras-tu en face de lui? Tu le vois, c'est lui qui doit ouvrir la porte pour que tu puisses entrer. C'est lui. Tu vas te rappeler de ce que tu avais fait. Rapidement, tu l'avais très mal traité. Est-ce qu'il va-t-il ouvrir la porte? Nous devons faire très attention dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. Je disais, tout ce qu'ont fait nos parents, nos arrière-grands-parents, nous ont apporté certaines malédictions dans la vie sans le savoir. Nous vivons des choses dont nous ne connaissons pas l'origine, mais ce sont des origines très lointaines. Très très lointaines. À cause de ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et cela nous apporte de malédictions dans la vie. Et vous verrez comme ça dans une famille pareille, les gens ont beaucoup étudié, mais ils attrapent, surtout nous en Afrique, ils attrapent difficilement le travail. Ils ont des diplômes, mais ils attrapent difficilement le travail. Vous verrez dans une famille pareille, des jolies filles, des jolies dames, mais ils se marient peut-être pas. Ils ne se marient pas. Et s'ils se marient avec des personnes, comment je ne sais pas dire, avec des personnes inutiles, s'il faut les dire ainsi, ça arrive. Dans ces genres de famille, vous pouvez travailler, vous pouvez tout faire. Vous travaillez comme si vous ne travaillez pas. Vous faites tout. Vous travaillez beaucoup, mais vous gagnez moins. Vous gagnez peu. Vous travaillez très fort, durement, mais vous gagnez peu. Et dans tout ça, ce sont des origines très lointaines. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi. 1 Roi, chapitre 14, verset 8. 1 Roi, chapitre 14, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Verset 9. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, et tu es allé te faire d'autres dieux, à des images de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Verset 10. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Verset 11. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre cette histoire, je vais commencer à partir du verset 1er et jusque peut-être ce verset, au verset 13 ou 14. Ici, la Bible nous parle du roi Jéroboam, roi d'Israël. Ce roi avait hérité l'Éternel. Il n'a pas marché selon David a marché. Dieu lui avait donné le pouvoir, la royauté. Mais il s'est fait des images pour représenter l'Éternel. Il a érigé des autels pour invoquer d'autres dieux.
il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu, était très mécontent de lui, il était très fâché. Maintenant, voici la punition que Dieu donne au roi Jéroboam. Et cette punition, ce n'est pas seulement au roi Jéroboam, mais à toute sa famille. Si vous descendez jusqu'en bas, vous comprendrez que Dieu a dit que celui qui viendra après lui, il va balayer toute sa postérité. C'est-à-dire, dans Israël, on n'entendra plus parler de ce nom Jéroboam. C'est-à-dire, il n'y aura plus de descendance. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu n'a pas seulement puni Jéroboam, mais aussi toute sa famille, toute sa postérité. Alors que c'est Jéroboam qui avait irrité Dieu, qui était très méchant envers Dieu, qui avait adoré d'autres dieux, ce ne sont pas ses enfants. Mais voilà ce que ses enfants sont en train de subir. Voilà ce qu'ils ont subi. Et si vous lisez un peu, ici, c'est la femme de Jéroboam qui est allée voir l'homme de Dieu, un prophète, parce que leur fils était malade. Jéroboam lui dit, écoutez, va consulter le prophète de Dieu qui nous dise si notre enfant va guérir. Mais quand tu vas, ne te fais pas voir que tu es ma femme. Déguise-toi à une autre personne. La femme est partie, elle se déguisait. Mais Dieu a prévenu à son serviteur. Voilà la femme de Jéroboam qui arrive. Elle va se faire passer pour une autre personne. Mais voilà ce que tu lui diras. Tu lui diras ça, 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 ça. Et le prophète qui était tellement vieux, il avait même perdu la vue. Il ne voyait plus. Si vous lisez l'histoire, il avait perdu la vue à cause de la vieillesse. Alors, dès que la femme de Jéroboam met son pied dans la maison de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu entendit le bruit de pas. Il dit du coup, la femme de Jéroboam entre. Pourquoi tu te déguises à une autre personne? Viens, je vais te dire ce que l'Éternel Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a dit, parce que ton mari est allé adorer d'autres dieux. Il se fait des images comme Dieu, alors que Dieu interdit qu'on fasse des images qui lui représentent. Mais ton mari a fait ce que Dieu lui avait défendu. Voilà ce qui va arriver à ton mari. Dès que tu vas rentrer ici, en mettant ton pied dans la ville, ton enfant mourra. Et cet enfant qui va mourir, on va le pleurer. On va l'enterrer dignement. Mais le reste de tes enfants, ceux qui seront en ville, ceux qui seront dans la brousse, dans la savane, partout, auxquels de tes enfants on fera leur deuil. Ceux qui mourront dans la brousse, les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Ceux qui mourront dans la brousse, les bêtes sauvages mangeront leur chair. C'est-à-dire, on ne verra même pas leur deuil, on ne verra même pas leur corps. On ne fera pas le deuil pour cela. Et ton mari mourra. Et ce qui viendra après ton mari va effacer le nom de ton mari dans tout Israël. On n'en parlera plus de ce nom Jéroboam. Mais quand la femme est rentrée, elle met seulement son pied dans la ville, l'enfant est mort. Celui-là, du moins, Dieu a dit, c'est lui qu'on va pleurer, c'est lui qui va mourir, on va le pleurer. J'ai trouvé en lui un peu de la justice, Alors, j'ai pitié de lui, celui-là, du moins, on va faire un deuil pour lui. Au moins lui. Mais qu'est-ce que cet enfant a fait? Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait pour subir tout ce que Dieu a dit contre leur père? C'est ce qui nous arrive aujourd'hui dans la vie. Qu'avons-nous fait pour que nous subissions certaines choses que nous subissons aujourd'hui? Qu'est-ce que la famille a fait pour subir ce qu'elle est en train de subir aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la vie dans laquelle nous sommes, la vie que nous menons, sans Dieu, je vous dis, on est nul. Sans Dieu, on est nul. Nos parents ont péché, nos arrière-grands-parents ont péché, mais c'est nous qui subissons, c'est nous qui portons ce fardeau
bateau, c'est nous. Est-ce que lorsqu'ils ont contracté les alliances avec les divins, nous avons été là, nous? Lorsqu'ils ont érigé les autels, est-ce que nous avons été prisons, nous? Ils ont engagé non seulement leur vie, mais aussi la vie de toute une famille, de toute une génération. De toute une génération. Ma soeur, lisons un peu Lamentation. Je lis la parole de l'Éternel. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. Alléluia. Amen. Nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons. C'est nous. Lorsqu'ils ont péché, est-ce que nous avons été là? Non. Lorsqu'ils ont fait des choses qui avaient mis l'Éternel en colère, est-ce que nous avons été là? Mais c'est le sang que nous portons. C'est le sang qu'ils ont sacrifié. C'est ce même sang que nous avons. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné une autre famille que la famille charnelle que nous avons. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu l'Éternel Dieu Tout-Puissant. À cause de la famille qu'il nous a donné, une deuxième famille auquel appartient maintenant notre corps, âme et esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Christ a dit, il était en train de prêcher. Les gens sont venus, ils ont dit, écoutez, ta mère, tes frères, tes frères, ton père, ils sont là, ils te cherchent. Christ a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux-là qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique. Alléluia. C'est nous qui sommes le frère, le sœur, le mère de Jésus-Christ. C'est nous. C'est nous qui formons la famille, le corps du Christ. Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Alléluia. Le corps du Christ. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à cette femme qui est l'épouse du Seigneur. Nous lui appartenons. Nous ne sommes plus de cette famille qui a été sacrifiée. Nous n'appartenons plus à cette famille qui a été donnée au diable comme cadeau. Nous n'appartenons plus à cette famille où il y a des querelles, il y a des divisions, il y a des séparations, il y a des meurtres. Nous n'appartenons plus à cette famille. Alléluia. Nous n'appartenons plus à cette famille. On peut lire Marc chapitre 3, verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Marc chapitre. Mettez-vous. On en a assez. Mettez-vous. Allez-y. Marc chapitre 3, verset 33. 33, oui. Alléluia, je lis la parole de l'Éternel. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Amen. Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Qui sont ma mère, mes frères? C'est-à-dire, Jésus-Christ fait allusion ici à ceux qui écoutent la parole de Dieu que nous sommes nous. Il parle de nous. Il est venu former une autre famille. Il est venu nous délivrer du joug de nos familles. Il est venu déchirer le voile qui nous... Il est venu nous enlever dans cette famille où il y a des meurtriers, des familles sacrifiées. Il est venu nous prendre du ténèbre vers son admirable lumière. Amen. Alléluia. Nous ne sommes plus sous le joug de l'ennemi. Nous ne sommes plus sous le joug de nos familles qui étaient sacrifiées jusqu'à présent. Chez moi, au Congo, j'avais un frère. C'était un aîné dans la foi. Souvent, on partageait chaque samedi. J'allais chez lui, on partageait. C'est auprès de ce frère que j'ai compris ce que c'est la famille chrétienne. Alléluia. Ça dit, nous étions nombre de 4 ou 5 qu'on partageait. C'est lui qui nous recevait. Lorsqu'on entrait chez lui à la maison, et si un membre de sa famille venait,
C'est nous qui servons d'abord. S'il y a à manger, c'est nous qui mangeons d'abord. Nous. C'est nous. Il disait à ses frères, à sa famille, écoutez, vous attendez là-bas au véranda. J'ai d'abord des frères avec qui nous partageons. Il nous dit, écoutez, mes frères, un jour viendra vous comprendrez ce que je suis en train de faire. Ceux-là, ils ne sont pas convertis. Ce sont mes frères dans la chaîne, ils ne sont pas convertis. Ils ne connaissent pas Dieu. Et la Bible me dit, mon frère, c'est vous. Nous formons la véritable famille. La famille dans laquelle Dieu nous a envoyés. Qui avait demandé à ce qu'il puisse sortir dans la famille où elle est aujourd'hui? Qui? Personne. Personne n'a choisi la famille dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Personne. C'était la volonté de Dieu. Et Dieu sait maintenant que la famille dans laquelle nous sommes issus, ce sont des familles sacrifiées. Ce sont des familles où les gens n'avancent pas. Ce sont des familles où les gens ne progressent pas. Ce sont des familles sacrifiées. Dieu nous donne une autre famille. Nous devons nous souder. Parce que dans le corps du Christ, chacun de nous a une place. Chacun de nous a une place. Il y a quelqu'un qui est le bras, quelqu'un qui est l'oreille, quelqu'un qui est l'orteil, et tout. Nous formons tous un corps de Christ. Le frère là nous disait, écoutez, avant que eux mangent, c'est vous que je dois servir. D'abord, c'est vous. C'est vous. Et on le critiquait dans sa famille. Non, mais lui, quand il reçoit ses frères dans le Seigneur là-bas, maintenant, il nous néglige. Il leur dit, écoutez, je m'en fous. Vous ne savez pas ce que moi, je fais ce que la Bible me dit. Je fais ce que la Bible me dit. Et si vous voulez être comme eux, vous devez venir au Seigneur. Vous devez venir au Seigneur. Enfin, nous partageons avec vous le même Père. Et nous aurons avec vous la même mère qui est l'Église, l'épouse du Seigneur. Et nous aurons un seul Père, Dieu le Père Tout-Puissant. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui a péché, son péché retombera sur nous. On peut lire ça. Ézéchiel 18. Celui qui a péché, son péché tombera sur lui. Et nous qui avons connu la vérité de la parole de Dieu, et lorsque nous venons à Dieu, Dieu nous enlève, Dieu nous épargne de tout ce qu'ont fait nos parents et nos arrière-parents. Dieu nous épargne de tout cela. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 18, versets 20 à 21. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Ézéchiel 18, versets 20 à 21. Oui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Alléluia. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. C'est-à-dire, si mon père avait péché, si ma mère avait péché, s'ils avaient érigé des autels, s'ils ont invoqué les esprits, s'ils ont sacrifié les enfants, moi je ne porterai pas l'iniquité de mes parents. Alléluia. Je ne porterai pas l'iniquité de mes parents, mais à une seule condition, que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À une seule condition, que j'appartienne à la famille royale. À une seule condition, que je m'accroche à la famille des dieux vivants. La Bible dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il en soit, même si ton père fut un sorcier, même s'il fut un magicien, même si votre famille est sacrifiée, même si dans votre famille les gens n'évoluent pas, même si dans votre famille les gens n'avancent pas, mais dites-toi dans ton cœur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation. Parce que Christ a tout payé sur la croix. Il a versé son sang pour nous. Il s'est donné pour moi et toi, pour que nous soyons sauvés, pour que nous n'appartenions plus à cette famille sacrifiée. Il a donné sa vie. Il a laissé couler son sang. Il nous a pris de ténèbres, nous avons été dans notre famille.
vers son admirable lumière. Alléluia. Amen. Christ a tout donné. On n'a plus de raison de nous inquiéter. On n'a plus de raison de rester dans ce joug de notre famille. On n'a aucune raison de subir ce que nos parents, nos arrière-grands-parents ont fait. On n'a plus une raison. Je prêche ce matin. Si et seulement si tu connaissais Jésus, si et seulement si tu connais l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, sois-en rassuré que tu n'es plus sous cette condamnation. La Bible l'a dit. L'enfant ne portera plus les conséquences de ce qu'a fait son père. Jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. Et nous allons terminer par là peut-être en lisant le tout dernier verset, le psaume 133. Psaume, je lis la parole de l'Éternel, psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'importance de la vie fraternelle en communauté. Alléluia. Amen. La Bible est douce. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur les bords de ses vêtements. Ici, l'huile symbolise l'onction. Alléluia. Ici, l'huile symbolise l'onction. Ici, l'huile symbolise la bénédiction, car, au dernier verset, la Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une famille. Et la véritable famille, la vraie famille pour laquelle Christ a donné sa vie, nous sommes là. La vraie famille. Et nous devons connaître l'importance de cette famille. Je prends un exemple ici. Nous sommes là tout autour. Et l'apôtre messager, qui est le porteur de la vision de cette église, il est là, au milieu de nous. Nous l'entourons. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et Dieu travaille toujours dans l'unité. Dieu travaille dans l'unité. Si nous voulons obtenir la bénédiction de Dieu, nous devons être unis. Nous devons être ensemble. Parce que dans l'unité que Dieu descend sa bénédiction. La rosée de l'Hermon, c'est la bénédiction. Et quand la rosée descend, tout le monde doit en profiter. Tout le monde doit en profiter. Parce que nous sommes dans ce cercle-là. Parce que nous sommes en famille. Celui qui se retire de la famille se retire carrément de la bénédiction de Dieu. Celui qui se retire de la famille, de ce cercle, ne bénéficiera jamais. Il sera à la portée du malin. Alléluia. Et c'est possible que celui qui est au-dessus de nous, lorsqu'il prie pour l'Église, nous bénéficions aussi de cette prière. Il suffit que moi je prie pour cette Église seulement. Chacun de nous ici présent bénéficiera de cette prière sans le savoir. Parce que nous sommes en communauté. Si tu pries pour cette église, tu ne pries non seulement pour cette église, tu ne pries non seulement pour toi, mais tu pries pour tout le monde qui fait partie de cette église. Alléluia. Car c'est là que Dieu descend sa bénédiction. Alléluia. Acclamons la parole de l'Éternel. Acclamons la parole de l'Éternel. Oh Dieu, j'ai sorti ce que tu as mis dans ma bouche, Père. Que cette parole apporte de fruits et de fruits de repentance. De fruits, Seigneur notre Dieu, qui nous amènerait, Éternel de Tout-Puissant, sur ce chemin
afin d'arriver jusqu'en toi, Seigneur. Fortifie-nous, unis-nous, Seigneur, dans ton amour, afin que nous puissions bénéficier, Père très saint, de ce que tu as prévu pour nous en étant ensemble. C'est là que tu nous bénis. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever ta main vers le ciel et tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. C'est une semence qui a été faite dans ta vie. Tu vas lui dire merci. Il y a beaucoup qui ont manqué cette occasion. Beaucoup ont été absents. Mais si toi tu es présent, que tu as entendu cette parole, c'est parce que Dieu t'a sélectionné. Dieu a prévu semer cette parole en toi. Donc tu vas élever la voix et lui dire merci. Merci Seigneur. Tu vas lui dire, tu as entendu cette parole. Que cette parole semée dans ta vie pousse le produit du fruit. Nous prions le Seigneur. Père, nous te disons merci encore ce matin. Pour ta parole qui nous éclaire, pour ta parole qui nous fait du bien. Pour ta parole qui nous donne, Seigneur, de la connaissance. Pour ta parole, Seigneur, qui nous aide à grandir en maturité spirituelle. Seigneur, nous serons cette parole dans ton sang. Et nous prions que cette parole pousse, elle produise des fruits en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu as entendu cette parole. La famille de Jéroboam qui a été exterminée à cause des péchés de Jéroboam. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas prier pour détruire tout ce que tes parents ont fait. Tout hôtel satanique qui te réclame depuis le pays. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas te maintenir dans le sang de Jésus. Tu vas te couvrir par le sang de Jésus. Et tu vas détruire tout hôtel, toute adoration dans ta famille, toute personne depuis le village qui te réclame à cause du lion de sang. Ce matin, tu vas briser cela. Tu vas prier. Pendant que tu bats les mains, tu détruis tout hôtel dans ta vie. Pendant que tu bats les mains, tu annules toute personne, toute voix qui s'élève pour te réclamer. Allez, bats les mains et détruis l'hôtel, détruis l'hôtel, brise ces hôtels-là, tout idole, hôtel satanique, tout hôtel de fétiche, depuis le village, depuis le pays, tu te réclames, qui veut que tu n'avances pas, depuis que tu es arrivé, tu te bats, tu travailles plus que les autres, mais il ne se passe rien. Quand tu fais ta réalisation, tu n'arrives pas à prospérer, parce qu'il y a des lois, il y a des hôtels qui sont traités par tes parents, que toi-même tu n'es même pas au courant. Ces hôtels te réclament, ces hôtels t'empêchent d'avancer. Ce matin, dans une colère, tu vas te tuer, tu vas arrêter tes voix.
Dieu, mais son terme. On ne connaît pas. Elle ne mentira pas. C'est une prophétie qui a été lancée. Vous avez entendu cette parole ce matin qui dit: toute famille sera bénie par toi. Alléluia. La prophétie a été lancée. Alors ce matin, tu vas prier. Dieu a dit à Abraham: toute ta famille sera bénie par toi. Tu vas prier sur ta vie. Dieu t'a choisi pour te bénir. Et par toi, tes familles, la nation, tes personnes seront bénies par toi. Dieu t'a sélectionné pour être béni, pour que tes familles soient bénies par toi. Tout ce qui va s'approcher de toi, va bénéficier de ta bénédiction. Alors tu vas être béni. Tu seras béni par les commerces. Parce que l'Éternel a déjà parlé. Dieu a parlé et Dieu parle. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Tu as été choisi pour être béni. C'est la béni de ta vie. Des personnes que Dieu a choisies pour bénir. Alors tu vas parler sur ta proposition. Que ta parole s'accomplit sur ta vie. Ce que Dieu a été dit s'accomplit sur ta vie. Il a dit: tu seras béni. Et les familles des nations seront bénies. Autour de toi, tous ceux qui vont s'approcher de toi, reçoivent cette bénédiction. Comme l'huile coule sur la tête d'Aaron, et ça, depuis sa barbe, descend dans ses vêtements. Ainsi, l'huile qui va couler sur toi, coulera sur ta famille aussi. Ainsi, l'huile qui va couler sur toi, coulera sur sur ton entourage. La parole est déclarée et elle va s'accomplir. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Il dit comme la neige qui descend du ciel, l'eau qui descend du ciel, ne retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir la faire germer. Ainsi en est sa parole. Cette parole que tu as commise ce matin va germer en toi. Cette parole va produire ses fruits en toi. C'est pourquoi tu vas bénir le Seigneur. Tu vas bénir son Dieu. Oui, sa prophétie va pas échouer. Ça va se remplir. Au nom de Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons son nom. Tu vas bénir son nom.